Bon ok, aujourd'hui je suis de retour à Ponto Combo chez Royal Rider 77, on me voit dans le reflet d'ailleurs. Ça fait quelques temps que je suis pas venu, franchement je saurais même pas dire. Ce que j'ai essayé la dernière fois c'était sûrement une Super Meteor, puisqu'en plus de faire Royal Enfield, Mash, Husqvarna, ils font aussi GasGas. Alors GasGas c'est une marque espagnole qui était surtout connue pour ses motos trials. Et puis là, au détour de la boutique, dans une allée, j'ai trouvé cette SM700 qui n'est autre que la cousine complètement assumée de la Husq 700 Supermoto et de la KTM 690 SMCR. La fiche technique, c'est exactement la même, on va quand même la détailler. À l'avant, on a une jante de 17 pouces, c'est facile à deviner, perdue dans cette fourche WP Apex de 215 mm à 2 débattements. Le pneu, donc 17 pouces, il fait 120 de large, c'est un Continental Conti Attack SM Evo, donc c'est purement fait pour ce type de machine. SM, pas pour des habitudes dans le privé un peu particulières, mais pour un Supermoto. À l'avant, on a un disque de 320 mm avec un étrier Brembo monobloc 4 pistons sur une fourche inversée WP Apex, comme je l'ai dit, donc c'est le même matériel que les deux autres machines. Elle pèse 148 kg à sec comme les deux autres, l'autrichienne et la suédoise. On a un monocylindre de 700 cm3 qui développe 74 chevaux à 8000 tours avec un couple disponible à 6600 tours. C'est une boîte 6, transmission par chaîne. C'est classique. À l'arrière, jante de 17 pouces, un pneu de 160 de large avec un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier Brembo simple piston. Que dire d'autre? La selle qui est vraiment très haute culmine à 898 mm de haut, c'est super dur à dire. Heureusement qu'elle est étroite, sinon il m'aurait fallu un petit escabeau et des échasses pour toucher par terre. On va voir comment ça se passe, même si là aussi c'est tout à fait identique aux deux autres machines dont elle est dérivée. Que dire d'autre? Instrumentation simpliste, évidemment, rouge, c'est la couleur qui prédomine, châssis rouge, carrosserie rouge, selle noire et jantes noires. Ouais, vraiment de look, même le tête de fourche, la forme du phare et du garde-boue sont strictement les mêmes. Ici on a une ligne acrapodique et c'est à peu près tout. On va prendre le guidon, oui, et après avoir pris le guidon, on va prendre la route. Je la remettrai après, il n'y a pas de souci. Je touche comment? Deux bonnes pointes, c'est pas hyper confortable, mais ça se fait. Et si j'avance un petit peu, c'est exactement pareil, on va rester un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on est haut, c'est dingue, à tous les coups je passe pas sous les ponts moi. Toujours un plaisir. Ici je suis en mode 2, c'est un mode qui permet de désactiver l'ABS à l'arrière et de partir en glisse. On n'est pas prêt de le voir dans cette vidéo puisque je n'ai absolument pas les compétences pour ça. Mais j'adorerais, et ça m'amène tout naturellement au sujet de cette vidéo qui n'est pas du tout cette GasGas SM700, mais plutôt le fait de rouler en Supermoto, le fait d'apprendre à maîtriser ces machines qui est tout aussi enrichissant que de conduire une moto sportive. Parce qu'en fait on retrouve un petit peu c'est des gènes de moto sportive parce que la formule est pas très jolie, mais quand on regarde, on a une moto légère, 148 kg à sec, on a un châssis qui est vraiment super rigoureux et vraiment une machine qui demande qu'à déconner en fait, c'est vraiment du plaisir. Alors la position, il faudra s'y faire comme il faut se faire à la position d'une moto sportive, mais une fois qu'on a accepté d'être très droit comme ça et posé à plat sur la selle qui n'a aucune forme particulière pour accueillir le motard, et ben on s'amuse beaucoup et j'adorerais vraiment conduire ça comme un ouf. Oui, continuez à vous embrouiller, vous avez raison, en arrivant fort dans les virages, en freinant tard, en partant en glisse. Ça doit être une toute nouvelle façon de voir la moto. Alors attends, qu'est-ce que je fais là déjà? Je sais plus. Ah bah je crois que j'ai gagné un tour. Non, c'est bon, on va faire comme ça. Vroom, vroom, vroom. Là par exemple je pourrais être en glisse. Alors moi je me contente de poser le pied par terre, mais ça pourrait tout à fait être ça. Et pourquoi il passe ici?
Ça ferait trop une bonne moto de braqueur en fait. Avec quelqu'un de super expérimenté au guidon, tu peux t'enfuir partout où tu veux, franchir des trottoirs, passer dans des tout petits endroits. Sans craindre d'être rattrapé. Alors le mono évidemment, hein, il est moins facile à vivre qu'un bicylindre, un 3 cylindres ou supérieur, une moto sportive par exemple. Mais une fois bien emmené, si on le maintient un régime assez élevé, je dirais au-delà de 5000 tours, 5000 ou 6000 tours, on a une reprise vraiment géniale. Il y a un décalage entre le fun perçu, l'accélération, les freinages, le fait que la moto soit incisive à la fois à l'accélération et à la décélération. Waouh. Donc il y a un décalage entre toutes ces sensations et la position de conduite qui est vraiment très très droite. On est comme sur un trail. Je pense que tous les motards devraient au moins une fois essayer un Supermoto, parce que c'est pas du tout, pour mon compte en tout cas, l'idée que je me faisais de la conduite de ce genre de moto. Quand je voyais passer des mecs en Supermoto, je me disais ah ouais, ok, bon, ils ont mis des toutes petites roues sur une motocross, des pneus slick et puis voilà, rien de plus en fait. Mais pas du tout, même si c'est presque ça, hein, puisque les dérivés enduro des 701 Supermoto par exemple existent, hein. On peut tout à fait partir à l'aventure avec une jante de 21 pouces à l'avant ou 19 et des pneus à crampons, ça existe. Et ben ça fait quand même une toute nouvelle machine, le fait d'avoir 17 pouces à l'avant et des pneus lisses. Ça donne une toute nouvelle machine, alors que c'est pas forcément évident vu de l'extérieur. Très très fun, plus qu'une motocross de ville en fait, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Et si on veut vraiment avoir l'essai de cette machine là, eh ben, il faudra pas regarder cette vidéo, il faudra regarder les deux vidéos sur la 690 SMCR et sur la 701 Supermoto. Mais vraiment, dès que je peux conduire une Supermoto, je m'en prive pas, même si c'est à mon niveau, à mon échelle, à la hauteur de mes capacités. Eh ben, je m'amuse déjà beaucoup. C'est intense hein, la conduite de ces machines. Hein. Et elle donne vraiment envie, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo de la 690 SMCR, elle donne vraiment envie de faire progresser sa conduite, d'acquérir des nouvelles capacités, un nouveau savoir, pour pouvoir l'emmener toujours plus fort, ce qui peut être un petit peu frustrant quand on la conduit sans savoir, j'allais dire, et presque sans pouvoir l'emmener fort, vraiment s'amuser avec elle, ça peut être un petit peu frustrant. Il y a tellement à faire avec ces machines. On va même pas très vite, hein. Là je suis à 90 km/h. Oh, la trajectoire de sécurité est bafouée là. Il y a quand même une envie qui est super présente, c'est l'envie de sortir le pied. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop regardé de vidéos de compétition de Supermoto, ou si c'est la moto, la géométrie de la moto ou son caractère qui donne envie de laisser traîner la botte. Mais tout ça met dans une ambiance indescriptible.
Le freinage. Un jour j'apprendrai à faire des wheelings et des stoppies et des travers. Et là ça sera une toute autre mayonnaise ou grenadine comme tu veux, tu choisis. Oh là là, mais ce freinage, ils auraient dû installer un bourrelet devant les parties intimes du conducteur pour lui éviter d'être précipité en avant en fait. Heureusement qu'elle grippe bien cette selle, parce que j'arrête pas de voyager longitudinalement. Alors un petit peu hein, seulement, hein. Heureusement que c'est pas un Sky bien lisse, mais chaud. Parce que le freinage, punaise, il t'emmène bien en avant, oui. Et là, j'en ai transpiré là, de la flotte. Hein. Wow. Je me rentre chez Royal Rider 77. Merci à Kevin et à son collègue pour le prêt de la machine. C'est toujours un plaisir de venir ici, même si aujourd'hui c'était un petit peu compliqué, étant donné que la N104 est fermée. Je peux pas sauter directement sur cette nationale, mais c'est bien, ça a changé. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé par la forêt, donc c'est parfait aussi. Alors on va voir tout de suite si je peux vraiment passer dans les endroits un petit peu bas. Ça fait 1,90 m. Il faut avoir la foi hein. C'est à sens unique ici hein. 1,90 m encore. Ah, je suis sûr, il n'y a que 10 cm de marge. Voilà, c'était ma petite dose annuelle de Supermoto. Et comme d'habitude, j'en redemande quoi. C'est trop bien. Si je pouvais, si j'avais un garage assez grand et des finances un petit peu plus confortables, c'est une moto que j'achèterais en plus du XJR et du PCX. Franchement.